Pourquoi j'ai pas... D'accord. Bonjour. Donc, Voilà. Elvan aussi. Alors, la dernière personne s'est connectée aussi. Je pense qu'on peut commencer. Donc, bonjour, je me présente. Donc, je suis Madame Wallart. Je suis maître de conférence au sein du département d'anglais dans l'UFR Langue vivante étrangère de l'Université de Caen. Et donc, depuis 3 ans, je dirige le master traduction, interprétation, parcours, traduction spécialisée et localisation. euh, donc un master professionnalisant au sein de l'UFR. Donc on dépend, nous, directement de l'UFR et nous recrutons donc autant des étudiants LEA comme des étudiants LLCER. Voilà, je ne vais pas plus raconter sur moi, il y a d'autres occasions pour ça. Donc, je vais vous faire une rapide présentation du master. Ça devrait prendre environ 10-15 minutes. Euh, En vous lisant d'abord une petite présentation et puis je vais poursuivre avec le PowerPoint derrière. Donc, le master traduction, parcours traduction spécialisée et localisation propose une formation professionnalisante à part entière, accessible pour les étudiants, comme j'ai dit, ayant obtenu leur diplôme de L3, LEA, LLCR ou parfois aussi d'autres profils, tant qu'il y a donc les niveaux en langue. La formation est portée par une équipe pédagogique qui consiste très majoritairement de gens qui ont l'expérience de la traduction aussi en dehors du milieu universitaire, donc entrepreneurs, auto-entrepreneurs, etc. Nous avons un de nos piliers de la formation qui est une traductrice professionnelle très expérimentée, voilà, qui donc enseigne des modules importants en deuxième année concernant bah, voilà, l'entrée au marché du travail. Mais il y a aussi beaucoup de gens comme moi qui, en marge de notre activité d'enseignant-chercheur, on fait de la traduction aussi. Donc, nous avons, entre autres, plusieurs traducteurs assermentés dans les diverses langues, donc en italien, en espagnol, voilà, en russe, etc. Donc, on est vraiment déjà une équipe euh, qui a tout le temps l'œil sur le marché et qu'est-ce qu'il se passe dans le marché. On n'est pas du tout détaché de cette réalité-là, comme ça peut parfois être le cas, et de façon compréhensible, hein, pour d'autres formations. Alors, l'insertion professionnelle est donc d'autant plus facile grâce à toutes les infos que vous pouvez avoir avec ces gens-là, les gens qui s'inscrivent, bien sûr. Et donc, d'autre part, on a aussi fait en sorte de créer une formation qui est au plus près des besoins du marché. Donc, que ce soit au niveau des technologies, que au niveau voilà, des choses à savoir, des nouvelles méthodes, etc. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la traduction a subi un choc énorme avec l'arrivée des traducteurs automatiques, notamment Google Trad et DeepL, et maintenant il y en a beaucoup d'autres, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est un peu notre IA, notre chat GPT à nous. Et en fait, ça veut dire que nous, on gère la présence de l'intelligence artificielle dans le cœur de notre métier. On le gère depuis 2016. On a été les premiers à être confrontés à ça. Et ça a eu, bien sûr, un impact sur le métier, mais ça n'a pas du tout réduit le besoin de traducteurs parce que voilà, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez le constater pour vous-même. Euh, il y a besoin de révision, hein, les textes qui sont traduits par traducteur automatique, selon bien sûr la qualité du texte source, il y a toujours besoin de révision. Cette révision, d'ailleurs, elle a un nom spécifique en traduction. La révision d'un texte traduit par un traducteur automatique s'appelle la
post-édition. Et donc, on a un grand module de post-édition. Et bien sûr, on a aussi des modules où on vous apprend à gérer donc la traduction automatique, mais surtout aussi, on a deux grands modules où vous apprenez à travailler avec ce qui s'appelle des mémoires de traduction. Je vais rentrer dans les détails plus tard sur ce que c'est exactement. Donc, gestion de projet aussi en traduction, voilà. Et donc, tout ça permet aux étudiants, quand ils partent en stage, de se sentir très sereins par rapport aux tâches, voilà, qui leur sont proposées lors de leur stage. On a des retours très positifs euh, des gens quand ils reviennent des stages qui nous disent, voilà, on n'a à aucun moment été confronté à une situation inconnue. C'était, voilà, ou bien on l'a pratiqué en cours, ou bien c'est tout simplement, voilà, c'est quelque chose dont on nous a parlé, voilà. Donc, projet tutoré aussi en première année, je raconterai un peu plus tout de suite. Stage de 2 mois à 6 mois en deuxième année. Tout ça fait que, voilà, nous avons des, des personnes qui partent en stage et ensuite donc qui partent dans le marché du travail tout à fait prêts pour l'affronter. Nous avons aussi un très bon taux d'insertion professionnelle, hein, cette année notamment, voilà, ça a été exceptionnel. On a eu deux étudiants qui sont sortis de leur stage, se sont vus proposer un contrat d'embauche, mais voilà, maintenant les agences ne recrutent pas vraiment les personnes. Ils vous donnent un contrat dans le sens où ils vous disent, voilà, nous, on va vous envoyer de toute façon tellement de travail. On s'installe en tant qu'auto-entrepreneur et donc on reçoit déjà, on va dire, la moitié de son chiffre d'affaires au bout de 3 mois. Au bout de 6 mois, on a trop de travail. Et voilà. Et c'est le cas de ces deux gens, une personne en traduction et une personne aussi en localisation de jeux vidéo. Il est gestionnaire de projets en localisation de jeux vidéo. Donc, insertion professionnelle, j'en ai un peu parlé, etc. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, si mon ordinateur veut bien. Donc, les conditions d'accès, je sais que c'est aussi ça qui vous interroge beaucoup. Ce n'est pas très compliqué, hein. Donc, en Master 1, il faut faire le dossier qu'on vous indique, voilà, qu'on vous demande de faire sur Trouver mon master. Donc, les licences conseillées, c'est une licence LLCR ou une licence LEA. Il faut avoir un niveau C1 en anglais. Ça veut dire licence. Ça veut dire avoir fait une L3 avec l'anglais en LV1 ou LV2. Normalement, on a un niveau C1 et ou bien une licence LEA. Éventuellement, d'autres licences francophones avec une LV2 et une LV3, mais voilà, en général, on recrute des gens qui sortent de formation de langue, bien sûr. Et mon ordi ne veut plus écouter mon clavier. C'est parce que je l'ai débranché, c'est normal. C'est pas grave. Donc, niveau de langue, en français, il faut avoir un niveau de locuteur natif. Il faut être fort hein, en français. Il faut être bon en français. En anglais, il faut avoir le niveau donc C1, je viens de l'expliquer. Et puis la langue C, donc, parce qu'en traduction, on parle pas de LV1 et LV2, on parle de la langue A, qui est la langue source pardon, qui est la langue cible vers laquelle on traduit. Donc ça, c'est la langue la plus forte. Langue B, qui est la langue, voilà, qu'on utilise le plus souvent et de laquelle on traduit donc vers la langue A ou bien aussi la langue C, qui est, dans notre cas, à Caen, à choisir parmi espagnol, italien, russe ou allemand. Voilà, on a donc tous les ans un groupe de 24 étudiants, allez, maximum 24, où il y a une partie qui font anglais-espagnol, une partie qui font anglais-italien, une partie qui fait anglais-russe et une partie qui fait anglais-allemand. Très souvent, en fait, en russe et allemand, on a un peu de mal à vraiment trouver un bon contingent, donc on va faire un choix. Ou bien on ouvre le russe, ou bien on ouvre l'allemand. Cette année, ça a été l'allemand parce qu'on avait quatre très bons étudiants en allemand.
L'année prochaine, voilà, j'ai déjà eu contact avec une étudiante en russe. Euh, on risque d'ouvrir le russe. Aussi, voilà, il y a des façons, on peut s'adapter, surtout voilà, quand il s'agit de gens qui sont déjà chez nous, qui ont déjà aussi un contact dans ces départements avec les enseignants. On peut trouver des solutions éventuellement. Mais voilà, ça c'est trop de détails, hein. Donc vous savez, il faut avoir un de ces quatre langues-là, une de ces quatre langues-là, et donc pouvoir en faire preuve aussi. Donc, le dossier de candidature, vous le verrez sur Trouver mon master. Je l'ai, je ne l'ai pas parce qu'on est en fait encore en train de paramétrer la plateforme du côté de l'université. Donc, voilà, j'ai raté un appel parce qu'il y avait encore des questions. Donc, normalement, voilà, il y a des papiers à fournir au niveau civil. Et puis, on vous demandera les bulletins de notes, bien sûr. Si, par exemple, vous avez un parcours où on ne voit pas, ou si, par exemple, vous avez fait un parcours euh, anglais, allemand, et en fait, vous êtes aussi hispanophone euh, à cause de situations familiales, ça peut passer, mais il faut certifier dans ce cas. Il faut obtenir un DALF, par exemple, ou une autre certification qui nous permet de voir effectivement votre niveau de langue. Euh, une lettre de motivation, encore une fois, je ne sais pas comment ils l'ont paramétré. Fut un temps, on demandait la lettre en trois langues. On s'est, ouais, c'est assez compliqué en fait. Donc je ne sais pas comment ça a été paramétré, s'ils l'ont gardé ou pas, si je peux encore l'enlever. Moi, j'avais plutôt demandé la lettre en français. Et ensuite, donc, voilà, comme je montre là en bas de page, plutôt on demande des tests de langue. Mais comme je ne sais pas si le paramétrage de la plateforme va me permettre de faire des tests, on va peut-être revenir à la lettre de motivation multilingue. Mais voilà, c'était moins intéressant quand même. Par rapport à la lettre de motivation, faites attention de bien montrer que vous savez en quoi vous voulez vous engager. C'est-à-dire, si vous me dites, j'aimerais traduire des livres de jeunesse, moi, je sais que vous n'avez pas bien regardé les informations sur le master parce qu'on ne fait pas de traduction littéraire, hein. Ça n'empêche pas, hein, vous allez avoir les compétences pour, mais ce n'est pas le cœur de ce master. Donc, nous, les domaines qu'on aborde, c'est commercial, juridique et technique. Euh, et voilà, donc c'est des domaines très larges encore, mais ce n'est pas de la traduction littéraire, on ne fait pas ça. Euh, donc, on espère que l'étudiant, voilà, arrive en connaissance de cause, parce que sinon, voilà, on risque aussi d'avoir des gens qui décrochent en plein milieu. Euh, et aussi, voilà, donc on espère, et voilà, ce n'est pas du tout une condition, hein, mais si vous avez de la connaissance de la traduction, si vous avez de l'expérience, bien sûr, il faut le dire, hein, c'est évident. Donc un CV aussi, vos expériences professionnelles, même si c'est garder des enfants, moi, ça m'intéresse. C'est intéressant de savoir, voilà, est-ce que les gens se débrouillent dans la vie, travaillent. Tout ça, ça en dit beaucoup hein, aussi, hein. C'est pour ça qu'on fait des CV d'ailleurs, hein. Donc bien sûr, bien marquer sur votre CV dans quelle combinaison de langue vous êtes. Sinon, il faut que je le constate en trouvant votre test de langue qui va me montrer bah, cette personne candidate pour telle combinaison de langue. C'est important de le clarifier. Surtout, voilà, que je ne sais pas du tout comment elle va être paramétrée, la plateforme. Il y aura peut-être encore des choses à améliorer. Donc, voilà, soyez bien clairs
dans les informations que vous donnez. Éventuellement, un entretien seulement si on a besoin de précision ou voilà, ou si moi je veux juste avoir est-ce que vous venez ou pas parce que j'ai pas envie d'attendre votre réponse jusqu'à la mi-août parce que moi aussi j'aimerais prendre des vacances. Donc, pardon. Ça, mais c'est plutôt dans ce genre de conditions. Alors, les cours, voilà, j'en ai déjà un peu parlé, hein. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de traduction. Donc, on pratique la traduction dans les domaines juridiques, commercial et économiques et techniques. Donc, le domaine technique, ça, dans mon cas, mais voilà, chaque langue fait un peu des choses différentes. Mais dans mon cas, ça va de la cybersécurité par euh, le Calvados, la pâtisserie, le nucléaire, un manuel d'usage d'un camion-benz, un manuel d'usage d'une machine à nettoyer les ascenseurs. Vous voyez, donc technique, c'est très, très, très large. Donc, nous, et c'est pareil pour le juridique, ce qu'on vous apprend, c'est de la méthode plus qu'autre chose. Théorie de la traduction, perfectionnement, voilà, donc en langue C, qui est cette deuxième langue de traduction, souvent les gens, voilà, le niveau est assez hétérogène, donc en première année, les 2 premiers semestres, vous avez un cours de perfectionnement, donc vous allez avoir voilà, des exercices de langue, bien sûr aussi de traduction, mais voilà, ça permet une mise à niveau. Rédaction technique et commerciale. Et je pense que rédaction technique, je ne sais pas si ça va revenir, mais donc la rédaction technique est un élément crucial aussi dans la formation. Il y a énormément de demandes de gens qui savent écrire. Parce que avec Internet, en fait, tout le contenu est écrit. Allez, bon, il y a bien sûr des présentations, mais même les présentations doivent être des PowerPoint, etc., des vidéos, ça doit être bien construit. Et donc, il y a beaucoup de demandes en rédaction technique. Donc, savoir écrire pour le web, savoir décrire un produit, vous voyez, c'est ce genre de choses. Et parfois, il y a des gens vraiment qui ont un talent pour ça. Et là, justement, là, on a une étudiante qui est en stage à Paris dans une très grande agence, très prestigieuse, une agence de communication. Et elle va faire de la rédaction technique. Donc, je suis très curieuse aussi d'avoir les retours de ce stage parce que voilà, ça va nous permettre aussi de à nouveau cibler mieux nos cours, etc. Informatique, donc grand, voilà, je vais tout montrer, comme ça vous pouvez regarder pendant que je parle. Euh, euh, donc, informatique, au début, c'est juste apprendre à bien utiliser Internet, à bien faire les recherches, trouver les glossaires, trouver les bases de données terminologiques, etc. Utiliser le clavier aussi, les raccourcis, etc. Et ensuite, plus tard, ça devient beaucoup, voilà, l'informatique est plus au niveau donc de la TA, ce que vous voyez là, TA, post-édition et révision. Donc, comme j'ai expliqué, hein, la post-édition, c'est la révision de textes édités traduits par ordinateur. Et donc aussi la traduction assistée par ordinateur, c'est-à-dire nous avons des licences et donc nous enseignons WordFast et Trados SDL. Trados SDL, c'est un logiciel qui coûte très cher euh, et pour lequel nous avons obtenu une licence gratuite. Et en plus, nous avons aussi obtenu euh, tous les ans 2 prix. Donc, Trados donne 2 licences gratuites à nos 2 majors. Donc là, il y a 2 personnes de la promo de l'année dernière qui non seulement voilà, ont déjà mis en place donc leur entreprise de traduction, euh, mais qui en plus voilà, bénéficient d'un Trados gratuit pendant 3 ans en plus. Donc c'est un beau cadeau. La localisation, je vais vite expliquer pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est l'adaptation linguistique et culturelle de contenu, en général, de contenu d'interface ou contenu web. Donc, ça fait aussi partie, allez, les jeux vidéo en font aussi partie. Donc, ceux qui veulent
traduire les jeux vidéo, c'est ça. Là, c'est la localisation de jeux vidéo. Et c'est un marché, voilà, comme vous le savez probablement, en constante expansion. Donc, il y a du besoin de traduction, là, hein, c'est clair et net. Euh, Prestation, et donc le grand module dont je parlais tout à l'heure, c'est le module qui s'appelle prestation du service de traduction et gestion de projet de traduction. Donc là, vous allez, c'est un module de 30 heures. Donc d'une part, vous apprenez tout ce qu'il faut savoir sur, voilà, comment est-ce que je paye mes impôts en tant qu'auto-entrepreneur, euh, comment est-ce que je démarche, comment est-ce que je trouve des clients, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crée un site? Et plein, plein, plein de questions comme ça. Et d'autre part, le module consiste aussi en gestion de projet de traduction. Et là, c'est gestion de projet de traduction. J'aurais dû le rajouter en ligne, bien sûr. Parce que tout ça se fait en ligne maintenant. Donc, tout est dématérialisé. Dans les agences, il y a maximum, allez, on va dire 10 personnes, grand maximum. Mais tout le monde, ils ont un pool de traducteurs de centaines de personnes, hein. Parce que parfois, ils vont recevoir un projet, c'est à traduire en 5 langues. Voilà, et ces gens ne sont pas tous sur place, hein, et donc, le gestionnaire de projet, notamment, il doit mesurer la difficulté du projet, le temps qu'il va prendre, donc combien de gens est-ce qu'il faut mettre dessus, quel type de projet c'est, parce que on se spécialise ensuite, hein, en traduction. On a plus de pratique, on est plus à l'aise dans un domaine que l'autre. Donc, tout ça, le gestionnaire de projet, il le sait, hein. Et donc, c'est lui qui est responsable du projet. Donc, il distribue le projet et il doit aussi assurer à la fin du projet la qualité. Donc, il y a beaucoup de gens finalement qui font plutôt ça, hein. Tout dépend. À quel point on est amoureux de la traduction, je pense, pour ça. On a aussi un petit module d'introduction à la traduction audiovisuelle, hein. Donc, vous apprenez le sous-titrage, hein. Vous apprenez à sous-titrer et éventuellement, donc, si vous voulez, vous pouvez choisir cette activité pour votre projet tutoré en Master 1. Le projet tutoré, c'est donc quelque chose, voilà, que les étudiants choisissent eux-mêmes, mais bien sûr, comme ce n'est pas toujours facile à trouver, et moi, j'arrive toujours avec des propositions aussi. Parce que depuis qu'on devient de plus en plus visible en tant que master, eh bien, les gens m'écrivent et me disent, est-ce que ça intéresserait vos étudiants de faire ci ou ça? Donc là, on a 8 personnes qui vont faire de la traduction audiovisuelle pour le festival de cinéma Ciné-Réel, avec lequel on a une convention depuis longtemps. Donc, ils vont sous-titrer. Ils sont en train de sous-titrer d'ailleurs. Et leurs noms vont apparaître sur les écrans, hein, au Centre Pompidou. Donc, Ciné-Réel, c'est un festival de films documentaires. Et voilà, c'est chouette de voir ça, bien sûr. Mais il y a aussi un groupe qui travaille sur la révision de texte, un autre groupe de 6 qui sont en train de traduire un livre ensemble, hein. Donc voilà, tout ça, c'est déjà une première expérience en première année, mais sans les conditions de stage, où voilà, tout ça se fait pendant les cours. Donc, c'est aussi assez intense, hein. En tout cas, c'est les retours que j'ai, ça se répand bien sur l'année, mais quand même, il faut travailler. Et donc, la dernière chose, c'est en Master 2, le stage, hein, qui dure de 8 semaines à 6 mois. Euh, ah bah, je viens de tout décrire, voilà, donc projet de traduction et le stage en agence ou en entreprise, dans le domaine de la traduction, où ça peut être gestion de projet, rédaction technique, etc. Donc, en France, la plupart du temps, c'est voilà, ailleurs, hein. On a eu Dijon, on a eu Strasbourg, Lille, plein d'endroits différents, Nantes, et autrement aussi à l'étranger. Donc là, en ce moment, une étudiante est en train de faire son stage auprès d'une agence qui est à Amsterdam, basée à Amsterdam. Pourtant, elle a une combinaison anglais-espagnol, hein. Donc voilà. Euh,
Compétences, apprentissage, oui, qu'est-ce que vous allez apprendre? Je ne sais pas si je vais tout lire ça, hein. Vous allez développer des compétences linguistiques rédactionnelles, bien sûr. Euh, Vous allez comprendre la traduction, voilà. Les différents modes de traduire, les problèmes culturels. Et puis, voilà, vous allez comprendre qu'il faut être très curieux en tant que traducteur parce que on peut être face à un texte ou voilà, un texte technique. Il faut comprendre ce qu'on traduit. Donc, il faut comprendre le moteur pour le traduire, vous voyez. Donc, c'est ça. Et donc, c'est pour les curieux, hein, ça c'est sûr. Savoir trouver et extraire l'information, maîtriser les outils informatiques, hein, donc les logiciels de traduction, c'est-à-dire les mémoires de traduction. Donc, ça, c'est la TAO, traduction assistée par ordinateur. Et je ne l'ai pas encore expliqué, je vais vite le faire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est un logiciel qui va, donc vous mettez votre texte dedans, j'explique les bases, hein. Le logiciel segmente votre texte, vous donne des traductions, vous donne des propositions de traduction, ou bien à partir de choses, euh, de données que vous avez déjà mis en traduisant d'autres textes, hein. Donc, il va regarder ce que vous avez fait auparavant pour cette traduction-là, aussi en faisant appel à la traduction automatique, mais toujours donc avec une colonne côté droite qui vous dit, là, dans 100% des cas, tel segment est traduit de telle façon. Donc là, on n'a plus qu'à valider, en fait. On ne traduit plus. Après, il y a 70%, donc on sait qu'il faut relire, éventuellement retravailler, etc. Et après, il y a aussi des segments qui seront à traduire entièrement. Tout ça rentre dans la mémoire de traduction et la prochaine fois que vous traduisez, c'est acquis ça pour le logiciel. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des mémoires de traduction. Ça existe depuis longtemps, ça existe depuis plus longtemps que la traduction automatique. Ce n'est pas du tout la même chose d'ailleurs, hein. Et aussi, une autre chose, c'est une raison pour laquelle toutes les agences utilisent les logiciels de TAO, c'est parce que ça permet de travailler en groupe. Parce que tout le monde peut voir ce que l'autre a fait et surtout d'homogénéiser la terminologie. Voilà. Donc, voilà, on peut revenir dessus si vous avez des questions. Donc, pour le métier, pardon, connaître tous les aspects du métier, hein, et développer des compétences en gestion de projet. Donc, bien sûr, le principal, la principale débouchée, le principal débouché, pardon, c'est traducteur-traductrice, hein, dans un ou plusieurs domaines de votre choix. Chef de projet de traduction, je pense que c'est vraiment, on est à égalité, hein, les gens qui choisissent l'un ou l'autre. Et maintenant, heureusement, voilà, ça commence à se décoincer aussi, mais je pense qu'il fallait qu'on consolide notre réputation aussi au niveau national, mais on commence à avoir des gens qui peuvent faire de la localisation, hein, comme je vous disais, localisation de jeux vidéo. Donc, la personne qui fait son témoignage sur le site de l'université en parle. Rédaction technique, réviseuse, post-éditeuse, éventuellement, bien sûr, vous pouvez vous tourner vers la traduction éditoriale, donc tout ce qui est imprimé. Et éventuellement, il y a des gens qui s'orientent vers l'interprétariat, mais c'est très compliqué de faire ça sans rajouter une formation. Et malheureusement, il y a très peu de formations en interprétariat en Belgique, en France, pardon. Et, euh, alors aussi en recherche, voilà, il y a possibilité d'aller vers un doctorat de recherche en traductologie, mais vous allez manquer de fonds au niveau théorique. Donc il faudrait voilà, faire une remise à niveau à ce niveau-là. Ça ne me semble pas du tout impossible, hein. Moi aussi, je suis sortie d'une formation de traductrice plutôt professionnalisante. Et j'ai quand même fini par faire un doctorat, hein. Donc, parfois, le chemin est un peu plus long, mais pas moins intéressant. Voilà. Et maintenant,
je peux vous donner la parole, que ce soit dans le chat ou autrement. Et si vous voulez vous montrer, n'hésitez pas. Est-ce que j'ai perdu tout le monde en fait? Je voulais savoir, c'est un master qui se fait en présentiel ou aussi à distance? Non, c'est à distance. C'est en présentiel, oui. On ne peut pas faire le master à distance parce que bah, il y a trop de cours appliqués, c'est-à-dire les cours technologiques, il faut être sur place. Non, et puis de toute façon, on n'a pas les moyens humains pour le faire. Mm. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Parfait. Je suis actuellement étudiante en Erasmus en Angleterre Mhm. et j'ai eu l'opportunité cette année de pouvoir suivre un cours d'interprétation. Mais par contre, je suis en LLCR en anglais, mais j'ai arrêté mes LV2. Du coup, est-ce que ça pourrait poser un problème ou pas? Quels étaient vos LV2 et jusqu'à quand est-ce que vous les avez gardés? Du coup, c'était juste pendant la L1 et j'avais suédois. Ah oui. Ouais. Alors déjà, on l'explique tous les ans au L1. Attention, si vous pensez au master traduction, il faut prendre une langue qui est dans les combinaisons qu'on propose, donc LV2, espagnol, italien, russe ou allemand. Et de deux, oui, il aurait fallu continuer, parce que là, c'est compliqué. Et voilà, mais de toute façon, oui, avec les Suédois, on ne le propose pas. Et il faut donc avoir une de ces combinaisons. Après, voilà, s'il y a une autre langue étrangère dans laquelle vous pensez pouvoir passer une certification du style DALF ou autre, que vous pratiquez en dehors du cadre universitaire, c'est faisable aussi. Mais il va falloir pouvoir faire preuve de ça. D'accord, mais du coup, si j'aurais étudié l'espagnol du collège ou lycée, ça pourrait peut-être aider un peu, non? Ou c'est vraiment que la licence, il fallait vraiment la L2 quand même. C'est trop peu, mais comme je vous dis, si vous arrivez à passer un DALF qui vous donne un niveau B2 avec votre espagnol du lycée, nous, on ne sait pas que c'est de l'espagnol du lycée. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, Oui, bah oui, parce que nous, on se base sur la certification. Si vous obtenez la certification, c'est que vous avez le niveau. Je veux dire, on ne peut pas d'accord, tricher dans le DALF, par exemple, espagnol. pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on est toujours à 6, mais oui. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je peux attendre encore un peu. Je peux refaire le tour du diapo aussi, si, voilà, si ça vous inspire. Hop là. Pardon, là, c'est parce que j'ai pas mon clavier. Donc, conditions d'accès, je pense que c'est assez clair. Dossier de candidature, on verra comment ça sera paramétré. Panorama des cours. Les activités professionnalisantes. Oui, ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est que tous les ans, on organise aussi des rencontres avec des professionnels. Voilà. On fait une table ronde là, cette année, on fait une table ronde au mois de mars. Ce qu'on fait aussi, c'était hier et aujourd'hui d'ailleurs, moi j'ai participé hier, on a fait une formation en langage inclusif parce que, n'en déplaise aux gens, aux décideurs,
les entreprises en veulent du langage inclusif. Donc, demandent que le texte anglais soit traduit dans un français inclusif. Donc, nos étudiants doivent savoir manier ce français inclusif. Donc, on a fait une formation euh, sous forme de deux ateliers en petits groupes. Hier et aujourd'hui, on a divisé le groupe de M1 en deux et c'était très intéressant, très utile. Donc, ce genre de choses, on fait aussi. Hop, déboucher. Voilà. Oups. Mais si vous n'avez pas de questions, je pense on peut peut-être s'arrêter là. Je ne sais pas. OK. Bon. Ben, je crois que je vais vous laisser. C'est mon anniversaire, donc je vais aller boire une coupette de champagne. Joyeux anniversaire. Bon Merci. anniversaire dans ce cas. Merci beaucoup. Et puis, ben, bonne soirée à vous. Vous savez vous savez me trouver, hein, donc vous m'écrivez un mail si vous avez d'autres questions, que vous soyez dans l'université ou non. Mon contact est sur les pages web sur le site de l'université. Donc, n'hésitez surtout pas à m'écrire si vous avez des questions par rapport à l'admission ou à l'inscription, quoi que ce soit. D'accord? Ça va. Merci, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu et bon courage dans la recherche de la formation qui vous convient. Ça va. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne Merci soirée. beaucoup. Au Au revoir. revoir.